Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Louis-Bertrand Raffour. Bonjour Louis-Bertrand. Bonjour. Alors vous êtes un homme de communication, un homme de médias. Vous avez conçu et défendu près de 100 projets de chaînes, de radio, de magazines, de programmes, de sociétés aussi. Aujourd'hui, vous venez nous parler de ce qui vous anime au fond du fond. Cet appel à poursuivre la création originelle. Vous allez nous en parler dans un instant, juste après nous avoir lu un extrait de texte de votre choix. Merci. J'ai eu la chance d'être à bord de la mer de Galilée il y a quelques jours. J'étais à Tagba. Et voilà ce qui s'y est passé probablement quelques jours aussi après la fête de Pâques et la résurrection. C'est l'épilogue de l'Évangile selon saint Jean. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent, et ils n'avaient plus la force de le tirer tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C'est le Seigneur. » À ces mots, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant le filet de poisson. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de gros poissons. 153. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Alors, on connaît votre amour de la voile, mais pourquoi vous avez choisi ce texte ? J'ai choisi ce texte parce que il évoque le fait qu'on a toujours du mal à reconnaître Jésus et qu'il faut parfois attendre des gestes, des signes, et que Jésus, en même temps, vient pour nous comme un père, dans la plus grande des simplicités, qu'il a besoin des hommes, il leur demande d'aller chercher de quoi manger, alors qu'il a déjà tout ce qu'il faut, qui cuit, qui est prêt. Mais il a besoin des hommes, et il a besoin des hommes, je dirais presque, une sorte de clin d'œil à la fin, pour ne pas déjeuner seul. Et il leur dit : « Venez déjeuner. » Et il les invite à déjeuner. Et c'est cette invitation à déjeuner dans sa grande simplicité qui me touche. Le côté foi concrète aussi, et pas juste cérébral ? C'est le côté de l'écoute et au fond de l'envie d'aimer, de partager et d'aimer, je veux dire. C'est d'abord cela. Il n'y a pas grand-chose de cérébral. Et vous dites que le Seigneur a besoin de nous pour aller chercher du poisson pour déjeuner. Est-ce que ça, c'est une des clés de lecture de votre vie, cette participation à l'action de Dieu, ou en tout cas co-créateur ? Oui, sous une forme un petit peu plus, un peu particulière, en ce sens que cette façon d'avoir besoin des hommes, c'est une démonstration, à bien des égards, de la liberté qui nous est octroyée, de notre liberté de répondre ou pas à ce besoin. Et dans sa logique de créateur, Dieu nous a fait et voulu libres. Et c'est cette approche-là qui, moi, m'a toujours ou presque, j'allais dire servi de fioul. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette liberté ? Cette liberté, c'est la rencontre à la fois avec un Dieu qui est tout pour moi, puisqu'il m'a créé, et qui m'a créé dans ma capacité de le refuser, qui m'a créé avec une intelligence, qui m'a créé avec un cœur, qui m'a créé
avec une autre, une création infinie, qui m'a créé avec des frères, des hommes, des sœurs, et qui, dans cette création, me dit que il a besoin de moi pour continuer, mais que je peux aussi tout à fait en vivre comme je l'entends, dignement ou indignement, l'exploiter ou la respecter, et que ce choix, au fond, n'appartient qu'à moi. Alors, la liberté, ça serait de faire le bien et de faire le non-bien, c'est-à-dire le mal. Est-ce que vous vous sentez vraiment libre quand vous posez vos actes ou le péché originel n'a pas tendance à vous tirer d'un bord plutôt que de l'autre? Évidemment, évidemment. Mais je dirais la liberté, au fond, c'est, je crois que c'est une définition du saint, je veux dire, c'est se relever une fois de plus que de tomber. Je veux dire, refuser Dieu, c'est un acte qui me paraît souvent aller de soi. Mais la plupart du temps, on se rend compte assez vite qu'on aboutit à une forme d'impasse et d'enfermement, qu'on aboutit, qu'on se génère, qu'on crée des dépendances. Alors que le fait de reconnaître en soi une présence de Dieu, transforme le regard sur le monde, transforme le regard sur les autres, et génère autour de soi, par une forme de contagion, par une forme de mimétisme, pour prendre le mot d'un philosophe, une aspiration à aimer davantage. Alors, ce que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est notamment grâce à un professeur de philo qui vous a permis de découvrir le monde un peu autrement. Alors, si on remonte un peu la bande et on retourne dans le passé, vous êtes né dans une famille plutôt catholique, avec un père même pas mal engagé. Le dimanche, il fait des choses plutôt jolies. Oui, je suis né dans une famille très catholique, pratiquante, une famille notable en milieu rural. Mon père était médecin de campagne et portait un engagement assez fort, très fort, je dirais même, en faveur des médias chrétiens, qui était un peu son hobby. Et je l'aidais parfois le dimanche, souvent le dimanche, à sortir ce qu'on appelait à l'époque une table de presse, dans laquelle on trouvait à peu près toute la presse catholique. Ça allait de l'Homme Nouveau, très marqué dans la tradition et l'enracinement national, je dirais, jusqu'au témoignage chrétien. Et à l'époque, c'était la guerre d'Algérie, c'était compliqué. Donc j'ai vécu dans cet environnement, et j'ai vécu toute mon enfance de bonheur et de certitude et de conviction. Et l'après-midi, il vous emmenait aussi Alors l'après-midi, oui, le dimanche après-midi, on allait souvent par les routes enneigées du Jura organiser des projections de diapositives qui expliquaient. C'était très soutenu par le groupe de la bonne presse à l'époque, qu'on appelle Bayard aujourd'hui, et où mon père expliquait qu'on ne pouvait pas mettre tous les journaux, tous les médias sur un même plan, et que certains nous invitaient à nous dépasser, qui nous invitaient à découvrir la parole de Dieu, quand d'autres nous invitaient déjà globalement au supermarché. Enfin, c'était pas aussi Donc il était contrasté. Il était dans la mission. Il était dans la mission par le biais des médias, et avec un engagement très fort, enfin, que je jugeais, moi, contraignant, puisque pendant ce temps-là, je n'allais pas faire du ski comme tous mes copains. Voilà, mais je n'en suis pas sorti totalement indemne. Alors, oui, on le voit. Alors, vous vous êtes retrouvé à un moment, donc on est en 68. Alors, on est en 68. Vous êtes à l'école, je suis chez les jésuites. Oui, en pension. Enfin, les derniers jésuites venaient de partir, remplacés par des bons pères. Et je découvre en année de terminale, 69, juste après 68, en 69, je découvre un prof de philo. Un peu engagé, on va dire. Très engagé. Dont les idées progressistes m'ont immédiatement perturbé. Qui était un petit peu à l'inverse des idées que vous aviez alors, qui étaient, on va dire, plus classiques. C'était pas à l'inverse. Moi, j'ai été élevé dans l'idée que
enfin, c'était pas du conservatisme, mais que l'on vivait au fond dans un ordre un peu quasi naturel, qui était un ordre religieux, généreux, mais qui était la chose normale, qui allait de soi, Et ce prof de philo a commencé à chambouler tout ça et à faire comprendre que pas du tout, il y avait beaucoup d'autres options, que une démarche progressiste poussait à l'interrogation et que vraiment il n'y avait pas d'ordre préexistant. Et j'ai vu, je veux dire, une partie de mon squelette qui me faisait marcher atteint d'ostéoporose un peu précoce. Et très rapidement, au bout de quelques semaines de cours, à force de contester en cours, de me heurter à lui, le préfet des études m'a convoqué et m'a fait savoir que le prof de philo demandait à ce que je sois, pour le reste de l'année, dispensé de cours de philo. En terminale, c'était un peu gênant. Vous aviez 17 La sanction, ans j'avais 17 ans. Ouais. La sanction était raide. Dans ce collège, il y avait un préfet des études qui avait acté de cette demande et un préfet de discipline, qui était là pour la discipline, et qui, apprenant cela, m'a convoqué et m'a dit « Louis Bertrand, t'es insupportable, t'es pas construit comme il faut, mais t'inquiète pas, ta philo, tu vas la faire avec moi. Et on va passer, pendant toute l'année, 2 heures ensemble, et je vais essayer de t'expliquer pour que tu comprennes. Parce qu'avec le prof, ça ne marche pas. » Et j'ai eu cette chance inouïe, un cadeau, un don, une grâce, je ne sais pas, une chance inouïe, de passer une quarantaine ou trentaine de semaines, 2 heures par semaine, avec ce prêtre, qui, sans que je m'en rende compte, m'a à peu près déconstruit. Je l'ai compris à la fin, mais il m'a même assez radicalement déconstruit, en faisant attention, pas trop cassé, mais déconstruit pour m'amener à me reconstruire derrière. C'est-à-dire qu'il m'a sorti d'un modèle tout fait, préétabli, d'un prêt-à-porter, un prêt-à-croire, on va dire, qui réussit avec beaucoup. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais en tout cas, moi, ce n'était pas tout à fait ma tasse de thé, qui m'a sorti d'un modèle de prêt-à-croire, de prêt-à-penser, d'un ordre établi, d'un ordre naturel établi, pour m'amener sur un chemin de liberté et me dire, à la fin, quand même, pour me dire, mais au fond, pour croire, il faut que tu puisses ne pas croire. Pour choisir. Pour choisir, il faut que tu puisses choisir l'un ou l'autre. Je veux dire, tu ne peux aimer que si tu es en liberté d'aimer. Et croire, c'est aimer. Donc, tu vois, on a fait tout ce chemin pour te libérer du moule dans lequel tu t'étais un peu trop facilement installé. Et c'est surtout de ta faute. Tu aurais dû toi-même te rendre compte que tu pouvais faire un peu différemment. Mais il a fait ce travail énorme sans que je m'en rende compte réellement. Il m'a pris par la main, il m'a conduit. Un éducateur, un vrai éducateur, un formidable éducateur. Et de cela, je suis sorti avec une totale bonne surprise. J'ai eu 18 en philo au bac. Bon, le sujet était... Non, mais ça, c'est la promotion des cours privés, hein, là, on entend bien. Voilà, inscrivez-vous. Mais j'en suis sorti surtout avec une foi qui n'était pas très solide encore, mais qui était la vôtre, assise sur encore une fois cette idée que Dieu nous crée libres. Donc ce n'était pas la foi sociale héritée de votre famille et ce que vous viviez à la maison, vous rechoisissiez, mais en même temps, ce que vous avez rechoisi, c'est une partie de ce que vous avez vécu avant. Oui, alors j'aime pas le terme foi sociale, si vous me permettez, parce que la foi dans laquelle j'étais élevé était authentique. Oui, quand on voit votre père, c'est sûr que ça ne marche pas. On non, peut pas dire elle foi était sociale. Authentique, ce n'était pas un statut social du tout. Elle était authentique, mais
dire, elle sortait d'un héritage culturel, Je veux dire par là que vous sociologique, mettiez vos pas. dans ce sens-là, si vous voulez. Vous mettiez vos pas dans ceux de votre père, Voilà. mais là, après, il fallait vraiment que vous choisissiez votre chemin. Voilà, Quoi. voilà. Et vous l'avez choisi. Et ça m'est tombé dessus, grâce à un prof de philo qui était 180 degrés. Ce que vous dites notamment, c'était le regard vous parlez du regard de ce prêtre. Oui. Alors le regard, sachant que le regard a une grosse place dans votre vie, vous avez pas mal travaillé dans la télévision, Oui. donc Oui. ça veut dire quelque chose. Ben, je crois, oui. D'abord, c'est l'image qui m'en reste aujourd'hui, 50 ans plus tard. C'est ce regard, à la fois fait de douceur, c'est-à-dire que cet éducateur a vu que j'avais un pied dans un piège. J'étais pris dans un piège, je ne pouvais plus courir. Et donc, il m'a approché comme si j'étais un animal un peu blessé, piégé. Et toute son approche a consisté à me rassurer et à me dire qu'à travers lui, je recevais un message d'amour. Alors, et que donc, il fallait que j'aie confiance. Il fallait que j'avance en confiance. Voilà, alors, comme un Tagba sur l'eau. Ce regard-là vous a permis de tenir un petit moment. Vous parliez de Fioul tout à l'heure, donc oui. C'est parti pour 20 ans de Fioul. et vous vous retrouvez, alors vous allez vous marier, vous allez avoir notamment 3 enfants, oui. Et puis votre vie professionnelle, ça va plutôt bien. Vous allez être cofondateur de la chaîne de télévision Paris Première, que vous avez dirigée pendant 27 ans. Non, 6 ans. 6 ans, pardon. J'avais monté d'autres après, mais 6 ans, pardon. Oui. Et là, au détour de ce travail, vous allez rencontrer un autre regard qui est celui du cardinal Lustiger. Oui. Je me retrouve dans les médias. C'est une transmission dans laquelle je n'ai pas pu échapper, mais avec bonheur. Merci, papa. Et liberté, merci. Je me retrouve à la tête d'une petite chaîne, à l'époque, qui s'appelait Paris Première, effectivement. Et je me dis, parce que ce sujet des outils de communication et d'une forme de transmission de ma foi ont toujours été pour moi une question de... j'ai toujours essayé de les rapprocher, c'est difficile, c'est compliqué. J'ai toujours essayé de faire en sorte que... Mais bon. Comment être chrétien entre 8h et 22h dans la journée, quoi. Voilà, c'est ça. Et pas que le dimanche. Voilà. Oui, c'est absolument. Vous avez trouvé d'ailleurs ? Pas complètement, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc, je m'occupe de cette chaîne. On est au début du mois de novembre et on travaille sur la grille la grille de Noël, la soirée de Noël. Je suis dans un milieu qui n'a rien à voir avec le catholicisme, ni le christianisme, ni une moindre pensée religieuse. Je suis dans un milieu qui, même à certains égards, est plutôt braqué et hostile. Et je me dis, mais c'est pas possible que le soir de Noël, on rediffuse un mauvais Walt Disney. Je veux dire, c'est pas possible, donc il faut que je trouve un truc, il faut que je fasse quelque chose. Et l'idée m'est venue à ce moment-là d'annoncer à mon comité de direction, mes actionnaires, qu'on lançait une nouvelle série. On lançait une série qui s'appelait 24 heures d'un Parisien. Et que nous allions choisir un certain nombre de Parisiens et tous les mois les faire monter dans l'espace de la chaîne, mettre une caméra devant et leur dire « il est 8h du matin, on est ensemble jusqu'à 22h, on se promène dans Paris, on va dans votre Paris, on va partout où vous voulez. » Et on ramasse tout ça en 52 minutes à la fin. Alors, qui a été votre premier invité ? C'était pour le soir de Noël, donc j'ai choisi le cardinal Lustiger. Son entourage, un peu étonné de la demande, a fini par me proposer de le rencontrer. Et ça a été le début d'une série de quelques rencontres, enfin plusieurs rencontres, qui ont aussi, qui ont rechargé mes batteries, qui m'ont aidé à me resituer sur le chemin qu'on évoquait tout à l'heure, de la relation entre un engagement de foi, un engagement de chrétien et une vie professionnelle. Alors justement, dites-moi, comment réussir à marier les deux ? De ne pas être pris par sa journée de travail avec
Tout ce qu'il y a à faire, à régler. En plus, vous êtes depuis plusieurs années dans un métier à cheval sur la communication. Oui. La communication, on sait que parfois, dans l'art de dire, il faut donner une certaine forme pour que ça passe. Je ne veux pas parler de demi-vérité, mais parfois ça y ressemble un petit peu. Comment on fait pour vivre cette foi qui, elle, en revanche, se contente pas de demi-vérité? Alors c'est assez compliqué. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Il se trouve que je suis des cours d'histoire biblique, lecture biblique au Bernardin, et avec quelques amis, enfin on est beaucoup, mais je me retrouve avec quelques amis, dont un d'ailleurs ne s'était jamais posé les moindres questions de nature religieuse, je dirais, jusqu'à arriver là et à découvrir ça. Et l'autre jour, en rentrant du pèlerinage que j'évoquais tout à l'heure à Jérusalem, en Israël, Terre Sainte, il me dit, heureusement que je n'ai pas suivi ces cours et découvert tout cela avant de travailler. Je n'aurais jamais pu faire le boulot que j'ai fait. J'aurais jamais pu travailler. Mais je dis évidemment que si, tu aurais pu travailler. Alors, je crois qu'au fond, la seule et vraie question, c'est le témoignage. Compliqué, difficile et raté 98% des cas, c'est le témoignage de son propre comportement. C'est pas aller interférer dans des choix éditoriaux sur un média, c'est pas vouloir, c'est se comporter, c'est essayer de se comporter. Et c'est le défi le plus dur qu'on ait à relever. L'évangélisation, puisque vous venez sur ce sujet, l'évangélisation, et je suis dans une chaîne missionnaire sur KTO, je crois de plus en plus que ce n'est pas dans la construction des médias qu'elle peut passer, a fortiori avec Internet d'ailleurs, qui est un sujet énorme pour les chrétiens et les catholiques, mais ça ne passe que par le témoignage et la façon de se comporter personnellement. Alors justement, votre vie professionnelle, elle s'est faite avec des hauts, des succès, des champagne et paillettes, et puis d'autres moments où c'était un peu plus, j'imagine, la difficulté. Comment, dans ces temps-là, vous avez vécu votre vie de foi différemment des sommets? Je crois pas. Je crois pas. D'abord, on a toujours le sentiment de l'avoir mal vécu, sa vie de foi. Faut pas, on en est rarement content, jamais content. Donc, c'est toujours... d'abord, c'est toujours demain. C'est toujours une invitation. C'est un message que j'avais reçu, ça, du cardinal Lustiger, parce que j'ai eu pas mal d'entretiens avec lui, où il s'intéressait à l'émergence de ces nouveaux médias, de ces chaînes étudiantes, et même, on s'est même intéressé, la dernière fois je l'ai vu, il parlait beaucoup d'Internet et de tous ces sujets-là. Et quand j'évoquais, j'avais un peu avec lui la difficulté qu'il y avait à vivre dans ces mondes-là, en essayant d'être un témoignage, ou en tout cas un croyant, il me disait, mais va au large, avance, t'inquiète pas. Il me disait, d'où in altum, on reprend là. Ça vous parlait bien comme va thématique. Va au large. T'arrêtes pas à ce qui te freine, ce qui t'embête. Avance et essaie de te comporter en liberté, je veux dire. Et puis ça suffira, ce sera déjà énorme. Alors on arrive à la fin de l'émission, je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait, j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer? Je lui dirais, il est en toi. Essaie de faire la paix avec toi. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Il y en a 2, mais ils ont le même prénom. François. L'italien et l'argentin. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Va au large. Merci beaucoup Louis Bertrand d'être venu nous partager votre parcours et ce qui fait le sel de votre vie spirituelle et de ses combats. Juste un mot sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment en lien avec les églises. Oui, tout à fait. Je prépare aujourd'hui une application pour smartphone qui recensera plusieurs milliers d'églises ouvertes à la visite et qui donnera pour chacune d'entre elles les clés de base pour y accéder, pour la découvrir et y recevoir d'une certaine façon le message qu'elle continue à porter. Ça s'appelle Belles Églises
et on le trouve sur Facebook et Internet. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.